Le président américain a-t-il l'écoute du Premier ministre israélien? Mr. President, is Netanyahu taking your advice? Ce dernier suit-il ses recommandations? Oui à la première question, silence à la deuxième. Joe Biden, qui marque de plus en plus ouvertement ses divergences avec les autorités israéliennes sur la guerre à Gaza, recevait le roi de Jordanie lundi. L'occasion de dénoncer, dit-il, les trop nombreuses morts innocentes, notamment les enfants, parmi les plus de 27 000 Palestiniens tués, chiffre du Hamas repris par l'ONU. Nous travaillons activement à la paix, à la sécurité et à la dignité pour le peuple palestinien et le peuple israélien. J'y travaille jour et nuit. Pour Washington, la voie de la paix passe d'abord par un accord entre Israël et le Hamas sur les otages et une trêve de 6 semaines au moins. Amman appelle à la fin des hostilités. La situation est déjà insupportable pour plus d'1 million de personnes qui ont été repoussées à Rafah depuis le début de la guerre. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Nous avun besoin d'un cessez-le-feu durable immédiatement. Cette guerre doit cesser. Washington refuse de cautionner une opération terrestre à Rafah sans protection des civils déplacés. Le droit à la défense d'Israël contre le terrorisme n'inclut pas de déplacer des populations de force, souligne Berlin. Pékin appelle Israël à stopper l'opération militaire à Gaza le plus vite possible. Quel impact ces pressions accrues peuvent-elles avoir sur le Premier ministre israélien? En quête de soutien populaire après les défaillances sécuritaires et de renseignement du 7 octobre, Benjamin Netanyahou, occupé à sa propre survie politique, persiste dans la seule option qui vaille à ses yeux contre le Hamas, l'option militaire. C'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent tous azimuts en vue d'un cessez-le-feu, notamment au Caire, en Égypte.